Merci beaucoup. Tanda Litamouila, c'est la chorale Sainte-Anne du Congo qui va nous introduire dans ce dialogue que nous avons l'habitude ici, cette causerie politique. Et donc, les amis, je vais commencer par vous dire bonsoir, peuple du monde, peuple de France, peuple du Congo. Voilà, ça devient, c'est effectivement, j'ai reçu des dizaines de courriers des Congolais qui souhaitent en tout cas ma présence dans le débat politique congolais. Après tout ce cafouillage, gling-gling, nous n'avons pas été aidés par le président Macron. C'était une bataille à la place du monde, devant l'opinion publique. Il faut dire les choses, la vérité, il doit nous affranchir. Et donc, il n'y a pas à se gêner, nous avons gagné ce combat de communication devant tant de moyens, ces déploiements de moyens, en tout cas exagérés. Et tout le travail abattu depuis un semestre parce que je suis rentré. Et les Congolais sont venus me chercher dans ma douleur. Et j'étais encore dans la souffrance. Mais comme vous savez les amis, il n'y a que deux moteurs dans la vie. C'est la joie et la souffrance. Et que ici, il y avait des gens qui étaient autour de moi. Ils voulaient me avoir aussi avec eux. De ne pas rester, en tout cas, indéfiniment dans mon équation personnelle. Et donc, oui, j'avais répondu à l'appel du peuple congolais. J'ai mis de l'ordre à Paris. Mais vous savez, quand vous avez ces gens d'un autre monde, je pense à Patrick Pouyanné, à la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Yael Pivet-Bronn, qui ne sont que là pour amuser la galerie, jusqu'à refuser une minute de silence pour des gens qui ont laissé leur vie à ce qu'on appelle la frontière commune, la mer, la Méditerranée. C'était du côté, je pense, de la Grèce, quelque chose comme ça. En tout cas, j'avais écrit aussi à M. Gérard Larcher, le président du Sénat, à M. Laurent Fabius. Et là, cette politique non constante, menée en tout cas par le président Emmanuel Macron, et qui abîme l'image de la France. Je reprends les propos de François Mitterrand, il parlait dans ces termes-là, et qu'après son séjour tropical en Afrique centrale, et surtout à Brazzaville, il dira, je le cite en substance, qu'il n'était pas parti servir la soupe à notre grand frère Denis Sassou Nguesso. Tout le monde a entendu ces paroles-là, et qui nous avait taxés, en tout cas traités, qu'on était des hypocrites. En tout cas, là, assez rapidement, hein, comme on dit, le mensonge est venu vite au galop. Et donc, nous sommes à la place du monde. La vérité doit nous affranchir. On n'a pas à avoir peur, parce que nous ne sommes pas des stoïciens. Lorsqu'on nous écrase de cette manière-là, nous avons, en tout cas, à crier très fort. Et donc, les amis, les images, pour en tout cas venir casser, c'était un complot, de venir casser cette dynamique pour aller vers ce qu'on appelle le dialogue national inclusif, donc la conférence nationale BIS. Alors, M. Pouyanné, Patrick, honte à vous, vous avez déployé des moyens inconsidérables, les moyens sans limite. On a fait déplacer un événement africain de la musique, le FESPAM, à Paris. Alors, les Congolais m'ont dit heureusement que vous étiez là. J'étais au château et j'ai pu contrer ces images malheureuses, ne tenant pas compte du cahier des charges, ces Africains qu'on a vus très malheureux. Et peut-être cet événement pouvait leur faire peut-être du bien, parce qu'on a dit, semble-t-il, que la musique est en train d'adoucir les mœurs. Je pense que vous allez voir, vous allez découvrir ce Premier ministre qui a été reçu par les autorités françaises. C'est une honte pour la politique française.
C'est une honte, c'est pourquoi je disais au président Macron, très respectueux, il est notre président, parce que je suis un binational, je suis candidat à la députation française, je parle français, j'ai des diplômes français, je suis plusieurs fois français, et nous sommes là. Et maintenant, au lieu de rentrer dans cette relation d'État, où il n'y a que le mensonge, on peut voir les choses autrement. Je disais que la France était plurielle. J'ai vu que Grégory, qui est en tout cas conseiller municipal, toujours dans cette belle ville de Beauvais, qui est venu donner un signal. Je l'ai vu dans Story. Et donc, il y a une partie de la France qui comprend, qui entend notre combat. Et donc, Monsieur Macron, vous abîmez en tout cas l'image de la France par votre politique à géométrie variable et qui n'est que fondée sur des mensonges. Vous avez utilisé tous les artifices jusqu'à aller, en tout cas, prendre un écrivain de renom pour venir vraiment nous mettre cette chape de plomb, parce que construire, c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'était depuis, je me suis installé depuis le 1er janvier, tout un semestre, j'ai ramené de l'ordre à Paris, pardon. On a utilisé les jeunes dames avec un budget considérable. Vous allez voir le résultat. Après, ces images que moi j'ai appréciées pour le Congo, du grand frère Denis Sassou Nguesso, il va se terminer en peau de chagrin. Ils sont malheureux eux-mêmes. Je crois que je disais qu'ils faisaient du mal à eux-mêmes. Regardez, est-ce qu'un Premier ministre peut se conduire de cette manière, comme ça, de faire le culte du grand frère Denis Sassou Nguesso? Alors, je ne reconnais plus mon Congo. On va voir les images que j'ai dédiées à monsieur, comment nous l'appelons, notre président bien-aimé, Emmanuel Macron. Les Français nous regardent. Vous salissez la France. Regardez ces images-là. Après, Matignon, les images baise-main, tapis rouge. Regardez le Congo. Regardez les premiers ministres. Moi, je n'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Et ça ne m'étonne pas où nous sommes aujourd'hui. On va voir les images. Voilà, ils sont là, les trois mousquetaires, on va dire comme ça, de la bêtise. Allez, on va voir une image, si ça plaît. Alors, j'aimerais que s'il y a des Congolais qui puissent traduire ce chant médiocre, culte de la personnalité de confrère, alors que nous voulons avoir ces dialogues inclusif, y compris le confrère Sassou, pour que, avec l'âge du capitaine, l'usure du pouvoir, qu'on puisse le sortir par le haut, parce que le coefficient directeur de l'économie, c'est-à-dire du projet d'initiation Nguesso, les SAFU, et tout ça, le reste, ça peut plus tenir. Nous risquons de devenir étrangers dans notre propre pays. Je pense qu'il faut changer de braquet, regarder, interpréter. Si il y a un traducteur qui traduit un peu cette chanson des grands messieurs de la politique, les notables, la première personnalité, le président de l'Assemblée nationale, vous avez le président du Sénat, le Premier ministre, et comme, oh là là, j'ai même pas envie d'aller dans l'invective, je laisse découvrir l'image. Ce sont vraiment des gamins, des enfants, et pendant que les Congolais traînent là-bas, ils n'ont pas compris que le Qatar, c'est un pays jeune qui vient de naître comme ça. Avec le pétrole, nous pouvons faire beaucoup de choses. Monsieur Patrick Pouyanné, le pétrole est congolais. Alors, c'est vous qui gagnez quand même 500 000 euros. Je vous ai dit que j'avais besoin de 10 véhicules pour aller, en tout cas, déjà ramasser des ordures ménagères. Alors, vous avez préféré mettre l'argent dans la corruption, de venir casser la dynamique que j'étais en train de monter. En tout cas, honte à vous, regardez les gens que vous recevez. C'est franchement des images minables par rapport à Madame Bonne. Je vous déduis ça, si vous êtes le Premier ministre, regardez les gens que vous recevez chez vous, tellement vulgaires. Voilà. Moi, je vais les mettre. J'avais dit maintenant, ça sera le combat de la communication. Nous l'avons déjà gagné. Monsieur Macron, honte à vous. Regardez.
Franchement, regardez, la salle est vide et puis ils disent qu'ils ne feront pas. Donc, il n'y a pas l'enthousiasme. Ils ne sont pas populaires. Ils ont tous les moyens. Ils iront jusqu'au bout du monde. Au lieu de parler du Congo, ils parlent de PCT. Regardez ces images par rapport aux images que ils ont eu un maître en communication, monsieur Emmanuel Macron. Voilà les images, les vraies. Voilà le vrai Congo qui est dans une pente négative. Regardez un peu ça. Des hommes, c'est-à-dire... oh là là, regardez les images. Franchement, le président Macron, Madame Yael de l'Assemblée nationale, Madame Borne, vous qui avez reçu le Premier ministre, regardez le Premier ministre que vous avez reçu. Franchement, on ne peut pas ramener la politique congolaise à l'enfantillage comme ça. C'est un peu la maternelle. On chante sans trop comprendre ce qu'on dit. Regardez ces images fatiguées. Ils sont même pas enthousiastes. Mais nous qui souffrons, nous sommes mal et heureux. Voilà des images malheureuses. On va voir. Alors, Madame Borne, Premier ministre de la France, regardez celui que vous avez reçu, Monsieur Makosso. Il semblait, en tout cas, bien tenir ses jambes, les pas, je les ai regardées, et même, c'était même, je dirais, aussi sensuel. Regardez, au Congo, en peau de chagrin. Après avoir redoré les blasons de ces gens, certainement qui n'aiment pas le Congo, regardez comment ils chantent, un Premier ministre en train de faire le culte de la personnalité du grand frère Denis Sassou. Nous n'avons pas de, moi, j'ai pas de problème avec le grand frère Denis Sassou Nguesso. Il faut qu'ils comprennent, comme le président Macky Sall, qui a compris qu'il ne pouvait pas aller vers un troisième mandat. C'est comme ça, même s'il a fait des bons résultats, c'est la démocratie, c'est la constitution, c'est comme ça. Je pense qu'il est venu assez rapidement au bon sentiment. Et donc, peuple congolais, ne passons pas le temps de nous lamenter. Je pense que c'est juste aller chercher les images, je dis à Félix Guetta, ces images que vous voyez ici, nous avons discuté. Il a dit, vous êtes le seul à incarner, en tout cas, la rigueur et la démocratie, et vous êtes le seul à nous amener vers la conférence nationale. Et donc, j'en suis très heureux que c'est une discussion que j'ai partagée avec Diaf Lekweta qui dit que le rassemblement ne chasse personne. Et donc, il faudrait qu'on puisse s'asseoir, de voir ces tintins de la politique. Voilà. La salle est vide. Alors, je continue. Alors, je vais faire reculer un peu l'image. Là, je trouve au niveau du bureau politique, je vais vous montrer une personne. C'est un ami, c'est Aris Gama, qui était avec moi à l'école. Puisque je n'étais pas à l'école, je vais arrêter l'image quand je vais le voir. Oh, il m'a échappé, il faut que j'arrête l'image nette. Voilà, c'est M. Gama, ceux qui disaient que je n'ai pas été à l'école, colonel, il était avec moi à l'école, à l'Institut de prévision économique et sociale, il a Aristide Gama, colonel, aujourd'hui sénateur, membre du bureau politique, et puis les autres tintins de la politique en train de chanter que, au lieu de chanter Congo,
ils disent que le PCT ne faillira pas. Alors on sait très bien que le PCT est dans l'abîme, le PCT n'a pas de résultats. Le Congo, avec tous les moyens dont on dispose, le pétrole, puisque même Denis Sassou Nguesso, le grand frère, il dit qu'il ne contrôle pas le pétrole, alors que son rôle, c'était de contrôler le pétrole. Alors, donc, on ne peut pas continuer comme ça. Le pétrole est congolais. On a vu au Qatar. On nous parle du CFA, encore du CFA. C'était la plus forte monnaie, disait Morrison. Alors, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et donc, on n'a pas besoin du CFA pour se développer. Nous avons besoin du pétrole. Effectivement, nous pouvons garantir notre avenir avec le pétrole. On a vu ce jeune pays, le Qatar, avec le pétrole, ils ont fait quelque chose. On a vu l'Arabie Saoudite, ce pays désertique, aride, qui est devenu un pays vert, qui peut, en tout cas, on a vu, en tout cas, des fruits venant de ce pays-là, alors que, disait, comment on l'appelle, Morrison, il n'y a pas de territoire maudit, il faut des gens sérieux, capables, pour diriger un pays. Et donc, je suis dans cette étoffe, je suis effectivement, le séjour que j'ai passé, en tout cas à Lyon, les gens m'ont dit que vous êtes un garçon rigoureux, donc aujourd'hui, j'incarne la rigueur et la démocratie. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que nous allons aller, même si ça ne plaît pas, le président français, ça c'est son problème, il doit s'occuper de ce qui lui regarde. S'il était vraiment gentil avec nous, eh bien, pourquoi pas, mais nous allons reconstruire, changer d'ailleurs les logiciels avec notre France. La France est plurielle, c'est celle qui nous comprend, c'est avec celle-là qu'on va travailler. Alors, je disais que c'est vrai qu'il n'y a plus de chambre arrière dans nos véhicules, mais lorsque vous avez quand même une pointe dans votre roue, je ne suis pas sûr que vous pouvez faire une longue distance. Et donc, assez rapidement, entre Brazzaville, où il était parti pour ne pas servir la soupe au grand frère Denis Sassou Nguesso, et se baise main du grand frère Denis Sassou Nguesso à Madame Macron. Les images étaient sublimes, ça, il n'y a rien à dire. J'avais dit que c'était une coquille vide, voilà, en peau de chagrin. Ils sont malheureux, nous sommes malheureux, et nous voulons bâtir un autre Congo. Alors, les amis, posez vos questions pour que je puisse vous répondre. Monsieur Diaf l'a dit, Diaf le Cotarin, qui est en train de discuter avec, je pense, l'autre Congolais, qui est du côté du Canada, et donc j'incarne ce respect-là, c'est-à-dire rigueur et démocratie. C'est cela que nous voulons pour bâtir un nouveau Congo. Je pense que je vais passer par la musique pour faire l'autre séquence, parce que les Congolais m'ont dit, quand c'est trop long, ils ont du mal à télécharger. Maintenant, envoyez vos messages, que je puisse vous répondre. Effectivement, seul, on va plus vite, et à plusieurs, on va plus loin. Donc, il s'agit de... J'ai vu Ntiba, le professeur Jean Ntiba, mon message a été écouté. Je l'ai vu dans d'autres chaînes de télévision au niveau du Canada. Oui, le couplet, je l'ai entonné. Le refrain, je l'ai entendu. Et merci à lui. Et puis, Jean-Noël Mabiala, il m'a dit, parce que spontanément, je me suis retrouvé à faire les 500 bornes, Paris-Lyon, arrivé chez la sœur Marguerite, qui nous a bien reçus dès heures du matin, lit préparé, et donc finalement, il me disait en substance que j'étais parti chasser dans ces terres. Pas du tout. Nous sommes là, on a dit que à l'église on ne chasse personne, et donc le dialogue national inclusif, on dit bien inclusif, ça veut dire tout le monde va participer, donc c'est ce qu'on appelle la maison commune. Si on laisse Sassou Nguesso seul bâtir ou détruire ce Congo-là, et donc personne ne se bat. Donc l'intérêt général passe par les actions croisées. Et donc la somme de nos intérêts particuliers, ça n'a jamais fait l'intérêt général. Donc il faut que tout le monde, moi, dans notre Congo, Atiama Bokonaye, Pona, Boma et Kalate. Donc il y a le Mouini, hein, image, Soumbi, Bantou, n'avait écrivain des noms pour casser la dynamique que j'étais venu installer depuis le 1er janvier. Je suis resté tout un semestre. Ils ont déployé les moyens considérables. Ils ont ajusté en direct. Merci beaucoup. C'est mon petit-fils. Ils ont considéré des moyens considérables. On a vu une partie de la diaspora par une poignée de cerises, des miettes. Ils se sont laissés aller comme ça.
Et maintenant, je pense que certains ont dit qu'on a tué le débat. Oui, vous avez tué les débats, nous n'avons pas tué les débats parce que nous avons posé déjà. Le moment viendra, nous allons jeter les dés. Alors, il faut terminer déjà par cette première partie. Je vous invite de venir avec moi, discuter, faire entendre raison au niveau international, ce que j'appelle l'opinion publique internationale. Nous avons gagné ce combat de la communication, en tout cas, le salon, le déroulé du tapis rouge. Aujourd'hui, vous voyez, un peu c'était fatigué, une salle presque vide, et puis on n'a pas vu le fils du président d'Initiation Nguesso, on n'a pas vu ce que je voulais voir, ils ne sont pas là, et donc ce Premier ministre, il ne fait pas le poids, et donc malgré tout ce qu'on lui a donné en France ici, Madame Borne a déroulé le tapis, et tout ça maintenant, je sais que tout nombre multiplié par 0 donne 0, et les Congolais, et d'ailleurs ces dirigeants, ils sont répartis dans leur réalité triste. Alors, ils avaient bénéficié de ce petit passage en France pour montrer que le Congo existait, les Congos existent dans ce qu'on vient de voir là, des enfants en train de faire des louanges d'un président qui n'a pas de bon résultat, c'est quand même malheureux. Et donc, je dédie cette vidéo et ceux qui ont la possibilité de la poster à l'Élysée, de la poster à Matignon, de poster cette vidéo à la présidente de l'Assemblée nationale parce qu'ils sont au courant, et surtout à M. Pouyanné. Vous faites honte, les Français sont sur mon mur, je les ai vus dans mon story, ils sont là, Facebook story, ils sont là, vous faites honte, 500 000 €, le pétrole n'est pas français, vous écrasez, et nous avons des orphelinats à la place, et tout est sale, et ce carburant que vous avez du mal à traiter, on consomme presque du carburant brut, et vous avez quand même 500 000 € par mois, et vous n'êtes pas content, vous êtes venu distraire les Français ont dit allez, cassez-vous et les dégagez. Vous faites honte, parce que on a vu un jeune pays comme le Qatar a organisé la Coupe du Monde, et nous avons les pétroles, nous avons les CFA, nous avons tout ça, et pour terminer en tout cas, dans le dernier en tout cas, pour terminer le dernier de l'économie dans le monde, ça fait honte. Et puis je suis venu vers vous demander, juste j'avais besoin de 10 véhicules pour aller déjà chasser la saleté, c'est-à-dire les ordures ménagères qui arrivent au niveau des toits, et puis ce pétrole qui fait souffrir les poumons des Congolais et surtout de nos enfants. Vous devez avoir honte, là vous êtes M. Pouyanné Patrick, vous faites honte à la France. Hein? Vous faites honte vraiment à la France. Vous n'écoutez pas les gens, et voilà votre politique avec le président Macron qui se termine en peau de chagrin, donc c'est nul. Alors, je vais terminer pour encore dire aux Congolais, nous sommes là, le Sénégal a fait honneur, merci au président Macky Sall qui a pensé à l'intérêt général, et puis voilà, c'est comme ça, donc les Congolais, réveillez-vous, nous ne méritons que les dirigeants que nous voulons. C'est pas aussi, oui c'est vrai, la France ne nous aide pas dans cette, la France, hein, de l'Élysée ne nous aide pas dans cette situation. Maintenant, c'est clair, montrez-vous. Allez, deuxième séquence. Un morceau de musique, je pense que ça ferait pas du mal aux Congolais. Et donc, qu'est-ce que je vais prendre dans les chansons que j'aime pour réveiller ces Congolais-là, endormis depuis des lustres. Il faut vous réveiller, les amis. Hein, les autres peuples se battent. Vous avez vu, au Sénégal, ce n'est pas passé. Merci beaucoup. À très bientôt.